Écoute, je vais te donner une parole forte si tu l'entends. Une parole forte, pourquoi tu as tant de blessures et tant d'épreuves? Et pourquoi tu cherches auprès de 1000 coachs, de 1000 vidéos, de 1000 enseignements, tu cherches partout. Seul celui qui cherche trouve, mais ce n'est pas en cherchant que l'on trouve. Pourquoi tu ne comprends pas et pourquoi tu ne réussis pas? En vrai, pourquoi tu ne réussis pas? Et pourquoi de la manière dont tu procèdes, tu ne réussiras pas? Tu ne peux pas réussir de cette manière-là. Einstein disait, je m'étonne que l'homme répète des choses tout le temps de la même manière en souhaitant avoir un résultat différent. Alors pourquoi cette manière et quelle est la chose que tu ne vois pas? En vrai, tu vois, tu passes ton temps à vouloir te réformer, à réformer ton caractère et tes défauts et tes qualités. Et chaque fois que tu ne réussis pas quelque chose, tu te dis, je n'ai pas fait la bonne manière, justement. Et sans savoir quelle est cette manière que tu n'as pas faite. En vrai, il n'y en a qu'une. En vrai, il n'y en a qu'une. Et tu vois bien que à chaque fois, même quand tu fais tes recherches, tu t'aperçois que, en fait, tu essayes d'échapper à toi-même. Tu vois, ma plus grosse erreur que j'ai faite, que probablement je fais encore au présent, c'est de penser que je suis autre chose que je suis quelque chose qui est à réformer par rapport au passé. Tu regardes, tu vois, les choses du passé, tu penses que tu as fait des expériences et des erreurs et des blessures et tu essayes de croire que c'est en réparant tes blessures que tu vas te réaliser. C'est une grave et une grosse erreur. Tu n'es pas les blessures de ton passé. Tu es ce à quoi tu aspires. Comprends ceci. Tu vois, mon erreur, si il y a une chose sur quoi je dois travailler, c'est à quoi est-ce que j'aspire? À quoi aspire chaque femme ou homme qui se pose tranquillement et sereinement, à quoi nous aspirons? Alors je vais dire j'aspire à être l'homme complet, l'homme parfait. L'homme parfait, ce n'est pas la perfection que tu imagines. Entends bien. Comprends mes mots encore. Suis-moi et sois patient. Et sois patiente. Dieu a dit خَلَقْنَكُمْ أَحْسَنَ تَقْوِيمًا ثُمَّ رَجَعْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Je vous ai créé de la meilleure manière. Voilà ce que je suis. Et ensuite, je vous ai ramené au plus bas. C'est-à-dire que l'énergie est descendue en bas. Voilà ta religion. Donc tu vois bien que pour retrouver ta réalité, il faut que tu remontes au plus haut. Qu'est-ce qui doit remonter? Et s'il y avait une définition de l'éveil, ce serait celle-là. C'est la seule éveil. La conscience, que ta conscience prenne conscience de sa grande réalité. C'est-à-dire que ton âme doit s'élever à l'intérieur de toi. Et c'est pas en surveillant tes défauts et tes qualités que tu vas y arriver, mais véritablement en suivant un vrai enseignement. Quelqu'un qui a déjà réalisé ce chemin. Quelqu'un dans lequel le chemin est déjà tracé. Et ça se voit d'ailleurs, ça se voit à son corps.
Ça se voit, ce qui émane de lui. Ne dis pas que les choses sont cachées pour toi. Tu vois, j'aspire, homme ou femme, tu vois, à cet homme ou cette femme complète. C'est cela que je suis. Je suis déjà cela. Et c'est ça l'erreur. Par contre, si je regarde des images que j'ai créées de moi-même imparfaites et que j'essaie de corriger des images, toutes ces images ne se corrigeront pas parce que tout simplement c'est que des images et elles mourront toutes. Alors que ta réalité, cette perfection que tu es déjà, elle existe. Mais elle existe sur un plan qui est un plan, pas supérieur, j'aime pas ces mots-là, un plan de l'esprit. Car tu es aussi cet esprit. Tu es esprit, tu es corps et tu es âme. Et si ton âme ne connaît pas la direction que je donne là, de l'esprit, de cette perfection déjà là, ah, c'est pas toi qui es parfait là dans l'instant. Mais ta réalité, la grande réalité que tu es. Alors arrête de créer des personnages qui se corrigent. Et, tu sais, comme je dis souvent à certaines de mes élèves, ces femmes qui sans arrêt nettoient, se purifient, et les hommes aussi. Et je donnerai les clés de purification. Tu peux corriger tes douleurs dans le corps, mais c'est sans fin, c'est à l'infini. Chaque fois que tu en élimines un nœud, tu en as un autre qui apparaît, etc. Parce que tu prends les choses par le mauvais bout. Parce que c'est pas en corrigeant l'adulte, l'effort, le corps que tu vas corriger l'esprit. C'est pas en corrigeant tes défauts que tu vas corriger ton esprit. Ah, bien sûr, tu peux être mieux, plus agréable, plus convivial, plus gentil. Mais tu n'es jamais toi-même. Tu n'es pas cette réalité de toi-même, de ce monde supérieur que tu es déjà, et qui devient le moment présent, cette conscience de cette réalité du soi, où tout existe déjà. Et c'est ta recherche qui t'éloigne. Et toi, tu cherches et tu lis des livres et tu regardes des vidéos, mais tu ne veux pas rencontrer, peut-être, ou peut-être il te faut ce temps de compréhension, rencontrer l'homme qui te dévoile cette réalité, qui corrigera et l'âme, purifiera l'âme, dévoilera le cœur et te donnera cette santé de ton corps. Voilà, si ces paroles t'ont parlé ne serait-ce qu'un peu, moi je suis tous les êtres sur cette terre qui ont fait l'expérience, c'est ceux-là qui sont les plus disponibles. Les autres sont toujours, ils ont des emplois du temps hyper chargés et indisponibles. Et c'est comme ça qu'on voit d'ailleurs les gens du réel. Je ne dis pas que nous ne sommes pas soumis aussi au principe du temps matériel, mais en fait, beaucoup moins qu'on imagine. Et Einstein a dit le temps est élastique, et si tu veux apprendre à étirer le temps, n'hésite pas non plus. Voilà, Mohamed Adjam, je fais des formations dans le domaine énergétique, spirituel, mais c'est bien, l'énergie est née du spirituel, c'est une énergie reliée, c'est une réalité divine, c'est une réalité de soi, c'est une réalité qui te fait te dévoiler à toi-même et qui te construit, mais de l'intérieur. Tant que cette graine ne s'est pas déployée, je ne sais pas. Il est dit, les anciens disent, quand l'eau vient stagner, tu vois, et qu'elle ne se fait pas circuler cette énergie, que peut-elle être, si ce n'est finir par un marécage. Et nous ne souhaitons pas ça du tout à nous-mêmes. On est bien au-delà de ça. On est ce cycle d'énergie, de l'eau qui vient des montagnes, qui circule dans
dans la nature et qui va rejoindre cet océan de réalité que nous sommes déjà. Tu n'es pas une goutte d'eau dans un océan. Tu es un océan dans une goutte d'eau, mais il ne faut pas que ce soit de la poésie. Ne te nourris pas sans arrêt en partageant des paroles de Rumi, mais véritablement comprends, parce que c'est important. Tu as juste ce temps dans cette vie pour te réaliser dans ta réalité intérieure et réaliser de cet homme complet ou cette femme complète que tu es déjà. Mais tu dois aller apprendre à la réaliser de la bonne manière. À bientôt. Merci Mohamed Hajjam. N'hésitez pas à me joindre.